Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Alice Gerfaux et je vous parle de Do It Yourself et de loisirs créatifs. Aujourd'hui je reviens sur mes achats au salon Creativa et ce que j'en ai fait. Je vous propose même un tuto avec le tissu que j'ai acheté au salon et je vais vous montrer quelques stands que j'ai appréciés sur ce salon. Comme je vous l'ai dit dans mon dernier journal créatif, je me suis rendue à Creativa, c'est un salon de loisirs créatifs à Nantes. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté et puis quelques-uns des stands que j'ai apprécié regarder. Comme vous pouvez le voir, le thème du salon de cette année de Creativa, c'est Noël. Et donc là par exemple, vous pouvez voir l'énorme bonnet de Père Noël qui a été fait par Anna Filou. J'ai acheté 4 coupons de tissu sur le stand de la petite chiffonnerie. Je vous mettrai de toute façon le lien vers leur site dans la description pour faire des coussins. Donc voici leur stand avec des petites créations pour les enfants et les magnifiques tissus. Avec ces coupons, j'ai réalisé 2 coussins portefeuille. Donc il m'a fallu à chaque fois 2 coupons de 50 cm pour chaque coussin. Et je vous montre tout de suite comment faire des coussins portefeuille. Vous allez voir, c'est super simple. Je prends mon premier coupon, je le plie en deux et je vais le couper aux dimensions nécessaires pour mon coussin. Donc en l'occurrence, je vais faire un carré de 42 cm par 42 cm. Là, vous me voyez couper net le premier bord gauche et puis ensuite je vais mesurer 42 cm pour avoir une largeur de 42 cm et découper au niveau de cette ligne. Ensuite, je prends mon coupon et je le plie dans l'autre sens afin de pouvoir couper également 42 cm sur la largeur. Comme tout à l'heure, je vais commencer par découper la partie gauche de mon tissu que je ne veux pas utiliser. Et ensuite, je mesure à nouveau 42 cm pour pouvoir découper mon tissu et former un carré. Ensuite, je prends mon deuxième coupon, je vais commencer par également le plier en deux et recouper la bonne largeur du tissu, donc soit 42 cm. Et ensuite, je vais garder la longueur, je ne vais pas le recouper en carré. Une fois que j'ai mon tissu de 42 cm de largeur, je vais le plier en deux et je vais couper le long de cette ligne pour avoir deux rectangles de hauteur 42 cm et puis en largeur la moitié de mon coupon, donc environ 25 cm. Sur chaque rectangle, je vais former un ourlet dans le sens de la longueur, sur le côté le plus long. Ici je vous montre rapidement, mais je vais aller le fixer au fer juste après.
Une fois qu'il sera fixé au fer, je vais coudre tout le long de cette à 2 mm du bord de mon ourlet intérieur. Je vais coudre tout le long. J'ai donc cousu mes 2 ourlets sur mes 2 rectangles et j'ai aussi cousu mes rectangles au carré, donc un rectangle de part et d'autre du carré. Ici vous me revoyez plier donc mon futur coussin, donc je mets les rectangles l'un au-dessus de l'autre par-dessus le carré, endroit contre endroit, et je vais coudre les 2 bords extérieurs qui restent. Et voilà, votre coussin portefeuille est terminé. Vous voyez comment c'est simple? Il ne reste plus qu'à retourner la housse et à l'enfiler sur le coussin. Et voilà, en une demi-heure, j'ai réalisé mes 2 coussins portefeuille assortis aux couleurs de mon salon. Le deuxième article de mon haul, c'est un tissu en lin avec un motif floral bleu. Je l'ai acheté sur le stand de l'un quitte l'autre que je vous montre maintenant avec des magnifiques sacs. Et je compte utiliser ce tissu pour en faire un sac à encours pour mes tricots. Il y a aussi ce tissu enduit bleu assorti au tissu fleuri. Le troisième article que j'ai acheté, c'est un tampon. Ce tampon, il est pour mon fils, que je vais le glisser d'ailleurs dans le calendrier de l'Avent. Et la particularité de ce tampon, c'est qu'il a été réalisé sous mes yeux à la vitesse de l'éclair sur le stand de Naoli. Je vous montre en vitesse réelle ce que ça donne, sans accélération. On va chercher la bonne taille du tampon, il y a plusieurs tailles, hein, bien sûr. Ça va devant. C'est l'indicateur pour s'orienter dans la bonne direction. Hop. La colle à bois, c'est une colle à bois vernie, c'est-à-dire voilà, ça vernit le bois du tampon et c'est protégé. Hop. Le caoutchouc, il est déjà vulcanisé avec le bois ensemble. C'est la manière la plus solide, c'est un collage thermique, hein, indestructible. La pâtisse, il peut aller. Hein. Logiquement, il faut le mettre à l'envers, hein, c'est un tampon, attention. C'est le bleu, sa couleur préférée, c'était ça? Non, rouge. Rouge, bah bien sûr, le Spiderman, les cars, tout est rouge, voilà. Les pompiers, on est bien d'accord. Voilà. C'est parti. Le dernier achat que j'ai fait, c'est un kit de Fifi Joli Pois. Ça faisait quelques temps que je voulais en acheter un, parce que je trouve à chaque fois son stand magnifique et ses réalisations
idem. Et donc voici, d'ailleurs je vous montre son stand. Donc moi j'ai choisi de faire ces colliers là. Et en fait on pouvait sélectionner les couleurs de breloques qu'on voulait. Ici on retrouve des perles Miyuki, bien mis en valeur dans des petites boîtes rondes. C'est super joli comme mise en place. Vous voyez les autres choses qu'elle propose. Toutes les différentes breloques qu'on peut choisir pour customiser son kit. Elle fait aussi des kits de tissage Miyuki. Et j'adore son enseigne avec les petites lumières, c'est vraiment super. Donc voici le kit que j'ai acheté. C'est un kit pour faire un collier en Y. Et donc j'ai choisi coloris argenté. Ces chaînes et ces apprêts sont de très bonne qualité, c'est du Goldfield. Donc moi j'ai choisi quand même couleur argentée et puis après j'ai pris des couleurs bleutées, des perles et un pompon bleu ciel. Je vous montre en vidéo comment j'ai réalisé ce collier. Donc je ne suis pas du tout une pro de la réalisation de bijoux et les explications dans ce kit sont très claires et il n'y a pas beaucoup d'étapes de montage, donc on peut faire ça en un quart d'heure, une demi-heure maximum. En tout cas ça fait un joli cadeau pour Noël si vous cherchez des idées. Et voilà pour mes achats Creativa. Je vous montre quelques stands que j'ai très appréciés sur le salon. Notamment voici le stand d'Anne Petit qui travaille la porcelaine en objets et même en bijoux extrêmement fins. Son travail est vraiment magnifique. Elle fait même des petits boutons personnalisés aux couleurs qu'on veut si on le souhaite. Ça c'est très sympa pour les tricots. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, j'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je poste une vidéo tous les dimanches soirs sur le do it yourself et les loisirs créatifs. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures créatives.